À quel âge que tu penses que tu devrais rentrer dans les familles pour enseigner les enfants? Parce qu'en ce moment, il y a zéro éducation financière en primaire. Ouais. Éducation financière, là, oui, on s'entend, ils apprennent à compter jusqu'à 10 là, ou à 20 ou à l'hémisphère. Mais ça, c'est juste la mathématique. Là, mais comprendre vraiment comment faire un budget, là, ça peut commencer à 4-5 ans là, avec un genre en anglais, on dit piggy bank. En français, c'est un... Je pense que le premier, une tirelire. Un tirelire, voilà, merci. Un petit cochon. Un petit cochon. Pour ma fille, c'est un genre d'oiseau. Là, ouais, donc là, je l'appelle l'oiseau. Le cochon, il a l'air bizarre un peu. Ouais, le cochon, il a transformé. Il s'identifie comme un cochon, mais... Ça, exact. Mais voilà. On rentre pas là-dedans aujourd'hui. Donc, là, ça va compliquer les affaires. Mais puis, on va se faire troller aussi. C'est ça, on va se bloquer. On peut plus rien dire. Mais c'est ça, à quel âge que... Parce que les parents, le plus jeune que tu commences, le plus que tu vas apprendre. Moi, comme je suis là-dedans aussi. Combien de fois que je me suis dit, si j'avais su ça là, à X date, je l'ai appris moi-même, mes parents ne l'ont pas appris. Mais j'avais une curiosité qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Puis c'est pas tout le monde qui est curieux. Donc, comment aller chercher les enfants? Comment changer une génération de personnes qui, aujourd'hui, obtiennent beaucoup de garbage, le garbage in, garbage out. Tu es sur les médias sociaux, il y a des gens, il y a des charlatans là, qui disent n'importe quoi, puis les gens sont comme oui. Exact. Les jeunes ne sont pas capables de différencier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Exact. Juste parce qu'il y a 200 000 vues, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Exact. C'est un super bon point que tu as. Quel âge, comment... C'est quoi ton approche là-dessus? Je pense que, mettons, le plus jeune possible, on va dire, mettons, je pense que 5-6 ans, ça commence à être bon parce que l'enfant est conscient, un peu plus. C'est vraiment d'être, on s'entend, là, pas le discours qu'on a en ce moment, mais beaucoup plus imagé, on est d'accord. Pas parler de taux d'intérêt et de dollars donc, et d'inflation. Donc, le panier de l'IPC va être... c'est ça. On se calme un peu là-dessus. Fait que c'est vraiment d'y aller avec des images, avec des jeux aussi. Puis je pense juste, le premier principe le plus important à comprendre pour un enfant, c'est l'intérêt composé. Puis on s'entend, là, ça, c'est le principe de base que si quelqu'un connaît ça à 18 ans, puis ça, j'en parle à la première formation, tu m'en parlais tantôt, tu m'as demandé. La théorie d'intérêt, exact. L'intérêt composé, c'est comme le concept le plus puissant en finance. Puis c'est ça qu'il faut que tu catches le plus jeune possible. Fait qu'un bon moyen, mettons, avec les enfants, c'est que tu lui dis, mettons, tu lui donnes un montant d'argent, tu sais, ça peut être un cadeau de Noël, mettons, qu'il a reçu. Puis là, tu peux lui expliquer que, gars, ça, c'est un montant que tu vas dépenser pour toi, pour t'amuser. Puis l'autre montant, tu vas l'investir. Pas épargner, parce qu'épargner, ça fait rien. Mettons, c'est juste le mis de côté. Tu vas l'investir. Ouais. Fait que tu vas aller le faire travailler pour toi. Il va aller se battre pour toi. C'est comme un petit soldat qui va te ramener des bébés, dans le fond, des bébés morts. Non, on n'ira pas là non plus. C'est comme un soldat qui va te ramener des... On recommence. C'est morbide, Monsieur Rondeau. C'est comme des petits soldats qui vont aller à la guerre pour toi. Qui vont aller faire les conquérir. Oui, conquérir d'autres petits soldats qui vont ramener des amis. Exactement. Ouais. Fait que sérieusement, c'est juste comme des petits soldats qui vont ramener, qui vont faire grossir ton armée. Fait que on peut y aller avec l'image de guerre ou on peut y aller avec une image plus paisible. Mais sérieusement, c'est juste de dire, OK, je fais travailler l'argent pour moi. Puis... il va générer des petits. Fait que là, dans le fond, mettons que tu lui as donné 50$, tu te dis, gars, tu peux regarder 20$ là-dessus ou 10$ là-dessus, puis on va le mettre dans ça. Puis ça, ton petit piggy bank, comme on disait tantôt, lui, il est magique. Fait qu'il va comme faire en sorte que ton argent va en créer d'autres. Fait que là, mêler là-dedans, puis tu vas voir ce que ça va faire. Puis là, ben toi, un peu comme la fée des dents, s'il y a des enfants de moins de 5 ans, je suis désolé, puis tu vas aller mettre de l'argent à côté ce qu'elle a mis. Ouais. Fait que tu vas leur donner un rendement pour dire, oh my God, l'argent a fait ça. Mais oui. Exact. Et tu peux faire ça, et ça va faire que tu vas être capable de te payer des affaires. Exact. C'est un exercice intéressant. Tu regardes comme le piggy bank qui grossit, puis là, maintenant, l'enfant, il catch, puis là, ben, il est rendu qu'il épargne tout son argent, puis là, ben, c'est toi qu'il faut qu'il l'arrête, parce que là, t'es comme, là, t'as compris la game. Fait que là, c'est un exercice intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes? Est-ce que c'est... oui, tu viens juste tes lives, là, tu l'as inventé de même? Non, c'est quelque chose que... je me souviens que mon oncle avait fait ça avec sa fille, de mettre de l'argent, qu'à chaque dollar qu'elle gagnait, elle mettait au moins 10 cents, puis que lui, il mettait 100% de ce qu'elle mettait là-dedans. Puis là, justement, après un bout, il a arrêté parce que là, elle faisait juste tout son argent. Mais tu sais, c'est comme... mais c'est un super de bon principe. Puis moi-même, avec mes enfants, j'ai commencé à parler d'argent. Puis le côté tout magique, tout ça, ça va te générer ça, de l'imager. C'est ça qui aide, tu sais. Puis fait que je pense que là, ça permet à l'enfant de comprendre que l'argent, c'est positif, puis que ça peut t'amener à ça. Puis là, après ça, je pense que l'autre point à faire avec les enfants, le point que tu as amené tantôt, c'est vraiment important que le message qui soit passé, c'est quand c'est trop beau, c'est pas vrai. T'sais. Puis d'être vraiment en tant que parent comme
le parent plate, mais qui ramène sur terre pour que la personne, l'enfant, justement, comprenne que. Elle peut se différencier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Exact. Ou au moins, où se poser des questions Exact, pour dire parce si qu'à c'est bon. à 5, 6, 7 ans, là, c'est facile parce qu'ils n'ont pas encore le cellulaire, ben, peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas encore le cellulaire, puis ils ne voient pas encore, ils ne comprennent pas tout. Mais rendu à 10, 12 ans, 13 ans, l'adolescence. TikTok, YouTube, exact. tu peux trouver du stock. Comme tu as dit que c'est les vues qui priment sur tout, ben là, quelqu'un qui a plein de vues peut vendre n'importe quoi quasiment. Puis là, c'est rendu ça comme la crédibilité. Puis là, ben, en tant que parent, c'est comme ta job de dire là, des vues égale pas crédibilité. Non, exactement. Puis c'est comme, tu pourrais courir tout nu dans la rue puis avoir plein de vues, mais t'es pas crédible. C'est comme, il faut pas que tu t'associes vue à crédibilité. Puis ça, c'est la job en tant que parent d'éduquer les enfants là-dessus. Puis ça, c'est là, je pense, le gros challenge parce que même si le parent le fait, là, c'est comme l'enfant, il est tellement tout le temps sur son sel que je veux dire, il est bombardé là, de ça. Puis s'il pense que c'est bon, le parent, il faut qu'il fasse une christie de bonne job pour réussir à casser cette pensée-là. Fait que c'est pour ça que je pense que le plus jeune tu commences à l'éduquer à ce niveau-là, puis qu'il comprend que tu peux pas faire 100 de rendement de même, puis que tu y mets dans la tête que le cochon, il peut pas générer tout le temps, que c'est pas infini, puis que tu y vas tranquillement pendant 5, 6, 7 ans jusqu'à temps qu'il ait 12 ans, ben, je pense que ça peut peut-être l'aider à avoir une approche qui va être plus pensée critique quand tu vas arriver, mettons, à cet âge-là. Mais c'est de la spéculation, parce que je ne l'ai pas essayé, mes enfants ne sont pas encore rendus là. Fait que je me dis, je pense que ça pourrait aider. Comment qu'on rejoint Altic si tu es un parent qui nous écoute, un entrepreneur? Parce que là, on parle de la base, mais j'imagine, tu sais, comme conseil financier, t'en vois t'en as vu de toutes sortes. Là, donc, les formations, c'est infini, comme encadrement. Comment que les gens puissent suivre tes affaires? Comment qu'ils puissent te rejoindre? C'est quoi ton plan dans les prochaines années pour la compagnie? Parle-moi un peu de ça. Bien, premièrement, altic.ca, ça, c'est le site où les formations sont disponibles, puis également tous nos Altic services. avec un K. Altic avec un K, exactement. altic.ca, que tu vas sûrement faire apparaître maintenant quelque part. Juste là. Ouais, juste là. Après ça, tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, donc les gens peuvent me suivre là-dessus pour le contenu gratuit que je publie, puis que c'est juste de l'éducation, justement, que je fais sur différents sujets. Puis après ça, les formations en présentiel, puis tout ça, ça se fait vraiment soit que les gens peuvent aller sur Altic puis envoyer un message dans le segment qu'ils veulent avoir, ou ils peuvent m'envoyer directement un message sur les réseaux. Fait que sur Facebook, par Messenger, ça fonctionne très bien. C'est là que la plupart des gens me contactent. Puis là, ils peuvent planifier un appel ou on peut regarder ça ensemble, puis tout ça. Fait que pour les services, c'est vraiment soit sur le site, soit sur Facebook, par Messenger là, ou Instagram, là, les DM. Là, c'est vraiment là que les gens peuvent me rejoindre le plus facilement, puis je réponds très rapidement également. Des entrepreneurs qui ont des employés, 5, 10, 15, 20 employés, qui aimeraient offrir un genre de formation de base pour l'éducation, c'est un service qu'on ça serait quelque chose d'intéressant pour un employeur. Absolument. Justement, j'ai une statistique sur mon site que j'étais allé chercher sur le gouvernement du Canada. C'est 84 des employés aimeraient avoir des activités d'éducation financière fournies par l'employeur en milieu de travail. C'est 84 là. Donc, ça amène une valeur ajoutée pour la corporation. Si vous êtes un employeur en ce moment, je veux dire, là, oui, OK, je plug ce service-là, mais dans le sens que pour l'entrepreneur, c'est comme les employés, ils vous en ont peut-être pas parlé, mais ils veulent. C'est comme, puis j'en ai fait des formations en entreprise depuis le début de l'année. Le feedback est excellent, puis je me fais référer ailleurs, puis les employés sont comme... J'ai été à tel séminaire de l'entreprise. Hey, merci, c'était vraiment bon. On devrait en avoir plus souvent. C'était vraiment concret, blablabla. Puis des merci de l'employé qui était là. Fait que c'est comme. Le feedback est super bon. Fait que les employeurs, en ce moment, il y a une grosse opportunité de pouvoir offrir une valeur ajoutée, comme tu as dit, à tes employés. Puis, en même temps, tes employés en bénéficient. Puis, en bout de ligne, c'est toi qui en bénéficies aussi en tant qu'employeur. Parce que je te le dis, si tes employés sont moins stressés ou sont plus connaissants par rapport à ça puis qu'ils prennent des meilleures décisions, ça va régler un paquet de problèmes. Vraiment. Vraiment. Mais encore une fois, c'est du long terme. Là, fait que je veux dire, tu peux pas faire une formation puis tout est changé. Là, mais tu sais, c'est comme, je pense que c'est un bon point de départ d'éduquer ses employés puis c'est un beau cadeau à leur offrir. Puis en plus, les employés le veulent, comme je disais tantôt. Donc, un recap important pour les gens, c'est que premièrement, regardez vos frais. Regardez qu'est-ce que vous payez en ce moment dans vos placements pour vos conseils d'assurance, pour tous les conseils que vous recevez de votre conseiller financier. Vous payez combien pour ça? Exact. Puis est-ce que la valeur de mon conseiller est justifiée par le prix que je paye? Si c'est oui, il n'y en a pas de problème. Si c'est pas sûr, ben là, peut-être vous posez des questions, puis peut-être vous entourer de professionnels qui vont être capables de vous charger des honoraires puis qui ne seront pas nécessairement dans la gestion d'actifs à pourcentage. Fait que ça peut être ça. Mais pour quelqu'un, ça peut être super bon aussi d'avoir quelqu'un, mettons, que
Votre conseil devrait vous éduquer. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, peut-être à la base, moi je m'éduquais, mais quand que mon conseiller me parlait, puis des fois, souvent, c'est blablabla, puis c'est du Charlie Brown. Là. Comme les gens devraient comprendre ce que leur conseiller est en train de leur dire. Exact. Donc, le conseiller devrait offrir un volet éducation. Exact. Donc, c'est qu'est-ce que tu offres. Et puis, si les gens trouvent qu'ils payent 5, 10, 15 000 par année puis ils n'ont pas pour leur valeur, donc Altic est une solution pour apprendre toutes ces choses-là, aller plus loin. Et après ça, être capable de gérer leurs affaires eux-mêmes. Exact, donc, un autre concept dans un marché qui est en évolution, là, surtout avec le AI et tout ça, c'est quelque chose d'important, je pense, que les gens devraient considérer dans la planification financière. Bien, absolument, parce que, tu sais, moi, ce que j'ai voulu faire avec Altic, comme je disais tantôt, là, c'est juste de me remplacer en tant que conseiller pour les clients qui ont un dossier qui n'est pas trop compliqué. Puis après ça, même compliqué ou pas, le dossier, les principes restent les mêmes. Mais après ça, je montre aussi aux gens comment bien s'entourer. Parce que je ne suis pas en train de dire aux gens, tu vas tout faire tout seul. Parce qu'on l'a dit tantôt, tout faire tout seul, tu peux te tirer dans le pied. Mais ton équipe que tu vas te bâtir, voici comment tu bâtir si tu veux qu'elle soit le plus performante possible. Tu comprends? Fait autrement dit, ton coach, tu l'as engagé. Tu as fait des recherches probablement. Tu n'es pas allé au hasard. Non, c'est ça. C'est la même affaire. C'est comme moi, je te montre comment trouver les bons professionnels pour toi. C'est quoi un bon plan de fin? Puis tu l'as mentionné. Si en partant, il fait de l'éducation, il y a une bonne cause de cocher, là, vraiment. Ouais. Fait que c'est comme comment tu fais pour trouver un bon plan de fin? Comment tu fais pour trouver un bon fiscaliste? Comment tu fais pour trouver un bon CPA? Puis là, j'éduque les gens là-dessus parce que je le sais, c'est quoi? Je l'ai déjà fait avec d'autres clients, comment en trouver, parce que j'étais souvent en train de parler avec des CPA, avec d'autres personnes dans l'entourage du client. Fait que c'est comme, c'est qui est bon, c'est qui est moins bon, puis comment tu fais pour en trouver des bons? Ben, je suis capable de le montrer aux gens, puis c'est ça que je fais aussi dans Altic. Fait que la personne est capable d'être autonome à majorité, mais là, peut-être de 15-20 qui y manque, ben, elle sait comment s'entourer maintenant. Puis elle est capable d'aller chercher ces professionnels-là à un coût qui est beaucoup plus faible si elle a quand même un bon montant d'argent de placer. Oui. Fred, c'est une mission pour moi depuis longtemps de changer la culture au Québec, de s'enlever de la pensée de on est né pour un petit pain. C'est pour ça que j'ai aimé ton podcast. C'est voilà, d'avoir des conversations qui changent la conversation. Et puis, je suis très content que tu as pris le chemin pour venir nous voir aujourd'hui. Tu m'as invité. Je suis vraiment, vraiment super reconnaissant. Puis, comme je te disais, j'adore ce que tu as fait. Puis, je trouvais que ça fitait avec. Tu sais, quand je t'ai vu les premières fois, j'étais comme ce gars-là. Il y a un petit quelque chose, puis genre, j'aime le. Je trouve il y a un bon fond. Il y a un bon fond. J'étais comme, il y a un bon fond. C'est très gentil. Mais merci d'avoir contribué à notre mission également. Merci d'avoir passé en retenue. Je ne sais pas si tu étais en retenue quand tu étais jeune, mais sinon. Je sais pas, non, c'est pas T'étais sage. T'étais sage. Oui, mais tout le temps, c'est à la limite. Voilà. Je n'allais pas en retenue. Au mais moins, pas loin. Voilà, c'est ton premier retenu depuis longtemps, mais merci d'avoir fait la route. Puis je vais être content de te revoir. J'espère que Altic va grossir et que ça va également contribuer à changer le landscape au niveau de l'éducation financière au Québec. Ouais, c'est très gentil, merci. Puis encore une fois, merci pour l'invitation. Puis je te souhaite juste du succès et juste du positif dans tout ce beau projet-là également. Merci. Fred Rondeau, altic.ca, Altic avec un K. Merci encore une fois pour avoir passé à la retenue. Merci, Ryan. Merci.